sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Avant ça, quand même, une petite précision, ce ne sont là que des énergies. Donc ne prenez que ce qui vous parle et principalement attardez-vous sur les énergies qui vous parlent et sur lesquelles vous pourriez vous appuyer pour progresser sur votre chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer et passer gentiment après vers le mois de février. Alors, écoutez, on va commencer par l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier. Vous rentrez avec la 4 de bâton, donc avec vos désirs, avec votre élément, ça tombe plutôt pas mal. Vous êtes plutôt pas mal, je pense, en ce début du mois de janvier. En tout cas, il y a cette notion d'engager ses désirs bien fermement dans le sol. Vous êtes possiblement là décidé à investir. Et c'est vers quelque chose qui vous allume. Vous avez aussi peut-être pour certains envie que ça se voit, envie de le célébrer, envie que les choses soient jolies. Et c'est possiblement là un projet au long cours, mais vous vous attardez un petit peu là-dedans et c'est plutôt pas mal. Avec cette carte, nous avons le valet d'épée et le soleil, le cavalier d'épée, pardon, et le soleil. Donc, il y a possiblement là quelque chose qui vous presse dans cette 4 de bâton. Vous avez peut-être très envie maintenant que les choses avancent. Et vous, pour ça, si c'est vous qui endossez cette énergie, vous investissez quand même mentalement ce projet-là. Et vous êtes vraiment porté. Des choses s'illuminent, même si là, effectivement, vous avez un peu le soleil dans le dos. Donc, il y a quand même une ombre portée sur cette 4 de bâton. Mais il n'empêche... c'est quand même une énergie assez positive, même totalement positive. Des choses s'illuminent dans votre vie. C'est assez chaleureux, protecteur. Le soleil sera toujours protecteur à plus ou moins long terme. Et encore une fois, si c'est vous qui endossez cette énergie du cavalier d'épée, vous avez vraiment très envie, cela vous presse vraiment de galoper vers cette 4 de bâton sur l'engagement de vos désirs. Si ce n'est pas vous qui endossez cette énergie, quelqu'un ou plus largement un événement vous presse à vous dépêcher en fait, peut-être même un peu malgré vous, vers cet engagement des désirs. On vous demande peut-être de vous engager aussi, mais encore une fois, avec le soleil, ce serait possiblement pour votre plus grand bien. Le fil que vous allez suivre, le parcours que vous allez faire tout le long de ce mois, je vais vous les monter toutes les trois parce qu'elles sont plutôt pas mal. C'est l'as de coupe qui encadre le valet de denier et donc en encadrant avec un autre as de coupe. Là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. De toute façon, après, vous allez voir, vous avez aussi des as. Là, ce mois-ci, ce mois de janvier, sonne quand même comme vous seriez prêt à prendre quand même, encore une fois, de bonnes résolutions, en fait, on va dire. Donc, vous avez un nouveau départ émotionnel. Vous avez possiblement là envie quand même, hein, avec ces bâtons. Et ça naît en vous, vous avez quelque chose de frais, alors émotionnel pour certains, là, vous êtes reparti sur quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle rencontre, peut-être des nouvelles envies, l'idée de vous présenter au monde un petit peu différemment aussi émotionnellement. Il y en a deux, donc on peut peut-être effectivement parler de deux personnes qui ne se sont pas encore tout à fait réunies, puisqu'on n'est pas à la 2 de coupe, mais il n'empêche, au milieu, il y a quand même cette envie de bien faire, et cette conscience aussi qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir s'appliquer avec ce cavalier de denier, que vous avez vraiment envie d'en faire quelque chose. Ce qui reprend cette idée de bonne résolution aussi, l'envie de vous appliquer, même si ça va être lent, vraiment très lent. Mais si il s'agit de deux personnes, ces deux couples, avec ce sérieux du cavalier de denier, vont vraiment, à mon avis, possiblement se réunir
Voilà, on le retrouve à la fin, donc peut-être le mois prochain, mais c'est pas grave finalement. Avec ce cavalier, il y a quand même cette acceptation de la lenteur. L'idée générale, c'est que ces coupes qui sont là, qui naissent en vous, vous n'avez pas envie de les faire tomber, et donc vous allez faire très attention à ce que ça ne soit pas le cas. Vraiment un très beau parcours en fait sur ce mois de janvier. L'énergie qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce, ça sera quand même... Alors là, vraiment, on est sur du concret. Donc peut-être que pour certains, ce nouveau départ émotionnel se pose sur un projet professionnel peut-être, ou sur une manière de construire votre monde aussi, hein, parce que centralement, nous avons quand même un denier. Bien, alors, de ce fait, ce qui va vous aider, c'est la 9 de bâton. Vous, bon, un peu comme toujours, vous êtes un peu fatigué de porter tous vos désirs, parce que vous êtes un bélier, donc vos désirs, vos bâtons, vous les portez fortement, et du coup, parfois, c'est un peu usant. Vous sentez cette lassitude peut-être, cette idée que peut-être vous n'y arriverez pas. Il n'empêche là, comme c'est une carte qui va vous aider, vous aurez quand même envie de tenir le coup et d'aller jusqu'au bout. Même si c'est un peu complexe, même si c'est des nouveaux départs, même si on vous presse ou que vous avez vraiment envie d'être pressé d'arriver à un engagement, voilà, vos désirs sont suffisamment intéressants pour que vous ayez envie ce mois-ci, même si c'est compliqué, de tenir le coup, coûte que coûte, et d'aller jusqu'au bout. Je disais que c'était peut-être effectivement pour certains professionnels parce que vous avez la 5 de denier et le roi de denier, ce qui explique que là vous voulez vraiment sortir patiemment. Vous avez peut-être la bonne idée là, vous avez peut-être quelque chose en vous, une nouvelle énergie qui naît patiemment d'une crise. Vous voulez sortir d'une crise concrète quand même, si c'est vraiment concret, professionnel, peut-être matériel, parce que voilà, il est vraiment temps que ça cesse et vous avez envie de devenir ce roi de denier qui a vraiment tout pour transformer tout ce qu'il touche en or en fait. Il a vraiment ce talent-là d'entretenir, d'être un bienfaiteur pour ce qui lui est cher. Professionnellement, ça serait vraiment l'idée de sortir d'une crise quand même, hein, d'une crise concrète et d'arriver à faire quelque chose de joli et de satisfaisant. Si ça touche à l'émotionnel, il y a quand même cette idée qu'il vous manque quelque chose. Alors ça reprend peut-être avec cette 9 de bâton, cette peur peut-être que vous avez parfois de vous dire qu'il vous manque des choses pour arriver émotionnellement à quelque chose de bien, à ce que vous désirez. Mais là, avec ce roi de denier, vous aurez aussi cette impression que peut-être malgré tout, vous pourriez y arriver et faire quelque chose de joli. L'énergie principale étant quand même la 9 de bâton qui vous explique en aide que même si c'est difficile, même si vous avez l'impression qu'il vous manque des choses, même si vous avez l'impression parfois que dans certaines situations vous n'êtes pas aidé, vous serez vaillant et vous tiendrez le coup. Le challenge, c'est une carte très lumineuse. C'est l'impératrice. Le challenge, c'est d'essayer malgré tout de faire ça déjà pour de bonnes raisons, effectivement, en faisant au mieux, en faisant le mieux, en faisant du bien à tout le monde. Et c'est aussi, comme vous êtes un peu fatigué quand même et que vous n'avez pas grand-chose, à la base même là vous êtes un peu en crise, d'arriver au milieu de cette crise à faire naître la vie. En fait, ça serait à vous ce mois-ci de vous y coller. Et vous commencez quand même avec des as, hein. C'est quand même que du potentiel. Donc l'impératrice nous explique aussi qu'il va falloir du temps, un cycle de culture. Et ça, voilà, vous avez quand même le cavalier de denier de manière centrale. Mais là, challengeant de vous y coller vraiment, d'avoir cette puissance, cette énergie, cette force vitale, fécondante, génératrice de vie, quoi. Parce que vous avez la 4 d'épée et la 10 de bâton. Ce qui fait que quand même, vraiment, vous êtes fatigué. Enfin, vraiment, il y a des choses qui sont lourdes à porter pour vous. Il y a possiblement aussi, avec cette 4, un temps de récupération.
un temps de repos obligatoire qui va être peut-être compliqué à gérer pour vous, qui va même vous peser hypothétiquement. Et au milieu de tout ça, il va falloir être aussi lumineux, aussi resplendissant, aussi faiseur de vie que cette impératrice. Sur des énergies effectivement assez lentes, encore une fois, assez posées. Peut-être que là, on vous obligera effectivement à... On vous obligera à cette pause, quoi. Les choses devront être en attente pendant un certain temps et ce sera pesant. Et malgré tout, je pense que ça ne sera pas bien grave, hein, puisque de toute façon, ce qui va vous aider, c'est quand même que vous tiendrez le coup. Même s'il va vraiment falloir dégager cette lumière. Avec ce cavalier d'épée, là, vous avez quand même ce soleil, hein. Il va falloir dégager énormément de lumière en ce mois de janvier. Être un petit radiateur ambulant, en fait, pour réchauffer un peu ces énergies qui sont quand même froides, hein. C'est vrai que là, vous êtes quand même dans la 5, là, et la 4 d'épée, c'est pas non plus super terrible. Vous n'êtes pas hyper aidé peut-être ce mois-ci, mais vous avez quand même ces as-là qui sont quand même très beaux. Émotionnellement d'ailleurs, vous avez la 9 de coupe. Vous avez des souhaits. Vous avez des envies émotionnelles. Vous voulez passer de cet as à la 9. Arriver à vraiment être pleinement satisfait de ce que vos émotions vous chantent. Et personnellement, vraiment, vous n'êtes pas encore dans la super construction, grosse famille, voilà, héritage, etc. Là, c'est votre propre satisfaction personnelle, vous faire plaisir. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous, ce mois-ci. Là-dessus, vous avez le cavalier de bâton, encore un cavalier, et le diable, qu'on retrouve un peu régulièrement chez vous, malgré tout. Donc, vous avez très envie de vous faire plaisir, à mon avis, ce mois-ci, que les choses fonctionnent émotionnellement, que vous soyez épanoui. Voilà, ça c'est plutôt correct. Avec le cavalier de bâton, si c'est encore vous qui endossez cette énergie, et quand même, si c'est vous qui montez sur ces chevaux, vous êtes quand même assez... Vous avez vraiment envie que ça aille vite. Challengeant, cette pause-là qui semble arriver. Mais il y a quelque chose qui vous emballe, c'est des bâtons, quelque chose comme ça de vos désirs, qui vous presse encore une fois, et là qui pourrait devenir un petit peu... possiblement là, vous pourriez être addict à quelque chose quand même. Et cette addiction, ça serait quand même d'être juste pleinement content émotionnellement, que ça se passe vraiment bien pour vous en fait. Une satisfaction immédiate. Peut-être que là, il y a quand même ce système de vous dire, vous avez envie que ça aille vite, que ça aille bien, que ce soit tout de suite et maintenant. Le fil que vous allez suivre, c'est quand même quelque chose de nouveau qui va vous faire comprendre qu'il va falloir du temps, même si ça a l'air d'être, vous êtes sur la bonne voie, possiblement. Là, il y a quand même ce fonctionnement chez vous avec ce diable. Vous reprenez un petit peu vos anciens réflexes, vos pulsions premières de bélier, qui vont peut-être être un petit peu gênantes parfois pour votre propre satisfaction personnelle. Mais c'est toujours aussi, c'est l'énergie principale, une carte positive, la 9 de coupe. Donc voilà, c'est juste une énergie qui va... Vous aurez cette énergie-là, ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est ainsi. Et ça, quelque part aussi, ça rallume, ça représente quand même ce chauffage ambulant que vous pourriez être, ce soleil ambulant comme ça que vous pourriez être dans ce monde pour le mois de janvier. Si c'est une énergie extérieure, quelqu'un, encore une fois, vous presse, hein, et vous presse vraiment à actionner vos désirs. Ça pourrait vous satisfaire, effectivement, mais c'est quand même un petit peu liant, un peu, il y a ce petit côté addict, hein, il y a quand même un petit côté addict ce mois-ci, émotionnellement. Matériellement, concrètement, dans votre vie, ce que vous allez ressentir, c'est aussi cette espèce de pause, là, voilà, avec cet empereur. Pas du tout, l'empereur est là. Je vais beaucoup plus vite. En fait, je vais plus vite aussi. J'ai cette énergie du cavalier, là, quand je dis ce tirage, il y a cette énergie-là, quand même, hein. Aller un peu plus vite que la musique. Donc vous avez l'ermite qui vous là par contre non vous pose quoi aussi, hein, vous isole malgré tout, et cette façon d'être isolé, ce temps qui s'arrête là, vous permet effectivement d'allumer la lumière.
C'est quand même ces deux énergies se complètent en étant posé de manière obligatoire, en devant poser son mental aussi. On peut essayer de méditer, de réfléchir à certaines choses. Matériellement, concrètement, même si c'est un challenge, ça va être principal. Hein. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal parce que vous allumez la lumière, vous comprenez des choses dans cette situation-là, ce qui reprend ces as-là qui naissent en vous tout le long de ce mois. Sur une croisée des chemins, comment vous allez vous engager? Vers quoi vous allez vous engager? Vous avez une croisée des chemins à envisager là. Ce n'est pas encore fait, mais cette ermite vous permettrait de mieux saisir vers quel bâton de désir vous pourriez aller. Et là, avec une grosse énergie là qui va vous aider aussi, nous avions ce roi de denier, là nous avons l'empereur. Vraiment pour les gens qui veulent faire du professionnel ou du concret, vous êtes vraiment dans une nouvelle direction professionnelle, concrète, pour arriver à quelque chose de très construit et avec un pouvoir et une assise assez importante. Pour d'autres, ça reviendrait quand même à avoir une très haute maturité quand même, une plus grande sagesse que ce roi de denier, en allumant certaines lumières, en comprenant qu'en étant assis et posé, vous pourriez, parce que l'empereur est posé là quand même sur cette situation-là, vous pourriez réfléchir vraiment de manière sérieuse à cette croisée des chemins, mais encore une fois, pour arriver à un haut grade. Hein. Là, il y a une recherche, vous repartez pas pour rien là, hein, et du coup, ça vous explique qu'il va falloir du temps avec ce cavalier de denier, vous ne repartez pas pour rien. Mais quoi qu'il en soit, vous repartez. Même si vous êtes un peu, effectivement, à un moment donné, ça va être un peu statique, un peu stagnant. Mais vraiment challengeant de comprendre que ça pourrait faire naître quelque chose, hein, effectivement. Intérieurement, d'ailleurs, dans votre démarche spirituelle ou intérieure, vous avez l'as de bâton. Il y a une nouvelle flamme qui naît en vous. Vous êtes ce radiateur ambulant qui traverse ce mois de janvier et qui... là, réchauffe les esprits, je pense. Avec le valet d'épée et la 8 de coupe, un nouveau désir, une nouvelle flamme naît en vous. Vous vous êtes réallumé. C'est encore que du potentiel, malgré tout. Vous avez très envie, vous. Avec le valet d'épée, on a très envie de ce qui se passe. On est réactionné. On est en feu, on a envie d'amener ça plus loin, on est motivé, on lit beaucoup, on cherche des informations, on s'enivre d'informations et de nouvelles choses. Et cette étape-là va vous permettre de vraiment basculer, de passer émotionnellement vers, effectivement, peut-être là, cette fois-ci, votre propre satisfaction personnelle, parce qu'on est à la 8 et on part sur la 9 émotionnellement. En tout cas, vous basculez vers autre chose. Vous basculez aussi à la 8. Il quitte tout ce qui brille mais qui ne l'intéresse plus pour aller chercher cette coupe. C'est quand même ce parcours-là que vous allez faire. Vous repartez à la fin du mois, à mon avis, avec un nouveau départ qui va s'allumer là et qui vous donne vraiment envie. À la fin du mois d'ailleurs, nous retrouvons ce cavalier de denier, donc tout va bien, le parcours se fait. Là, il y a cette prise de conscience concrète qu'il va falloir du temps, de la pratique, qu'on va y aller doucement mais sûrement, parce que vous partez avec des cavaliers qui vont très vite. Cavalier d'épée, cavalier de bâton, ça va très vite, mais ça ne tient pas sur la longueur. C'est peut-être ça qu'il va falloir rééquilibrer ce mois-ci. Vous êtes chaud patate. Et en fait, voilà, à la fin, vous calmerez vos ardeurs et vous arriverez sur ce cavalier de denier qui, lui, va plus lentement, certes, mais beaucoup plus constructif. Avec cette reine de denier, là encore du concret, du matériel, et cette papesse. Vous, là, il y a quand même cette démarche patiente, lente à la fin de ce mois, de vous dire, ok, ça va vous prendre du temps, il va falloir s'occuper concrètement, sérieusement de mes affaires, que ce soit mes affaires, mes problèmes amoureux, ou que ce soit cette construction professionnelle ou concrète que vous voulez faire. Prendre vraiment soin de manière concrète, réelle, pour le mieux, en fait. Et ça, comme vous êtes dans une démarche spirituelle, d'un passage, d'une compréhension, ça sera su.
ça sera en vous, même si ça ne sera pas tout à fait ressorti. Encore une fois, vous le garderez peut-être encore un tout petit peu caché en vous pour pas tout à fait que les autres vous voient. Mais il y a cette compréhension-là qui se fait. Un très beau parcours, hein, vraiment. Dans les énergies traversantes, vous avez la 3 de coupe. Bon, là, il y a effectivement du plaisir à être ensemble, un partage des émotions, une créativité des émotions, peut-être pour certains, avec une énorme empathie, écoute, intuition. Vous avez vraiment envie de faire chanter vos émotions. Émotionnellement, vous êtes vraiment dans la recherche de la satisfaction personnelle. Vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe émotionnellement chez vous et de ce que vous voulez aussi pour le futur. De manière traversante et générale, la centrale, vous avez le battleur avec la 4 de denier qui explique là que vous n'avez pas grand-chose encore, mais que vous avez possiblement là la capacité de faire croire que vous pourriez avoir, de faire croire que... de même vous faire croire, parce que le battleur c'est quand même un magicien qui est quand même capable de vous faire croire, qui est quand même capable de mettre beaucoup de magie dans sa vie, donc de vous faire croire dans le bon sens du terme, de vous donner cette sensation d'avoir la capacité là, d'avoir toutes les cartes en main pour transformer cette espèce de système un peu de protection, de vous dire là, en fait il ne faudrait pas prendre de risques, parce que de toute façon... je sais que je suis quand même un peu critique concrètement, etc., etc. Là, il y a ce battleur qui vient, encore une fois, même si, voilà, c'est des cartes très lumineuses que vous avez, hein, vraiment. Même si c'est du challenge, même si c'est un peu complexe, il y a beaucoup de possibles, beaucoup de champs des possibles quand même ce mois-ci. À la fin du mois, environ à partir du 15, eh bien, nous retrouvons voilà, on retrouve une certaine côté un peu plus posé, hein. Donc il y a, oui, effectivement quelque chose qui va se poser et vous allez être posé, mais bon, essayez d'en tirer parti. La 4 de coupe, c'est en fait exactement, vous commencez avec la 3, donc vraiment les émotions chantent, c'est léger, c'est vraiment super, mais c'est comme une fête, au bout d'un moment il faut que ça s'arrête et il faut un temps de récupération. Ça c'est le lendemain, ça c'est le samedi soir. Ça, c'est le dimanche à 14 h. C'est un peu plus, voilà, une petite fatigue, une petite temps de récupération, hein, effectivement, qui va être nécessaire pour essayer vraiment de récupérer, de comprendre émotionnellement ce que vous voulez aussi. Et là, vous avez un valet de coupe qui, quand même, vous donne envie, je pense. Il y a soit quelqu'un qui vous amène une émotion. Bon. Et là, il va falloir vraiment réfléchir à comment est-ce que vous allez la prendre, comment vous allez la prendre. Essayer d'être un petit peu plus sérieux. Sur cette question-là. Il va y avoir un temps aussi là qui va se poser, comme je le disais, un petit peu obligatoire pour voir vraiment ce que vous voulez. Et comment vous voulez amener, vous, si c'est votre coupe de valet de coupe, comment vous voulez l'amener cette coupe un peu plus loin, parce que là, il n'y a pas de cavalier de coupe encore. Donc vous n'êtes pas spécifiquement dans une action émotionnelle pour l'instant. Ça naît en vous. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose. Mais en tout cas, voilà, vous êtes dans les As, il n'y a pas cette action émotionnelle, malgré tout. Encore, hein, parce qu'après, ça devient du sérieux, je pense, effectivement, sur la fin. En dos de deck, d'ailleurs, on retrouve ce valet de coupe et cette tempérance, l'un dans l'autre. Prenez votre temps. La tempérance, c'est aussi une carte lente, hein. Comprendre que l'un dans l'autre, vous allez y arriver parce que, en fait, la tempérance, regardez, elle a 2 coupes et elle verse le fluide entre les 2 coupes, ce qui est assez amusant parce que là vous avez 2 coupes et que vous pourriez verser ce fluide dans les 2 coupes, mais ça demandera patience, application, lenteur, persévérance. Faites juste bouillir la marmite, effectivement. Faites chauffer tout ce qui est positif en vous, tout ce qui est bon, tout ce qui peut déborder de vous en attendant. Pour les premiers décans, vous avez eu 2 cartes. Le soleil et l'empereur, donc vous, ça va claquer quand même ce mois-ci. On a ce soleil, on a cet empereur. Mettre la lumière sur comment vous voulez être dans ce monde, comment vous voulez diriger votre monde, votre empire, parce que là, il n'est plus question de royaume, mais d'empire. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus imposant, important. Prendre possession de cette énergie-là en vous aussi.
Pour le deuxième décan, vous êtes beaucoup plus dans la sensibilité, l'écoute, l'empathie, l'intuition avec cette reine de coupe. Être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe. Et essayez de faire au mieux. Essayez d'être vraiment à l'écoute aussi des autres, d'être réceptif. Quand vous rencontrez des gens, de vraiment les percevoir émotionnellement plus qu'autre chose en fait. Et ça pourrait être intéressant parce que là, vraiment, les émotions vibrent de manière assez bonne chez vous ce mois-ci. Et pour le troisième décan, vous avez la 10 de bâton. Donc vous, ça va vous saouler un peu quand même, ce petit côté. Il va falloir attendre un petit peu. Il va falloir porter quand même des choses un petit peu, encore. Bon, certes, mais vos désirs sont quand même importants. Certes, vous êtes un peu arrivé au bout du concept, mais vous tenez le coup. Hein. C'est une énergie, si vous arrivez à la capter, celle-là, essayez de vraiment la rappeler à vous, la maintenir un petit peu en vous, plutôt que de basculer directement vers cette 10 qui est un tout petit peu plus lourde. Dans carte majeure, vous avez la justice. Donc, pour certains, effectivement, il y a quelque chose qui va vous obliger à vous poser à un moment donné. Et vous ne serez pas super d'accord, mais vraiment essayer d'en tirer parti. Pour d'autres, c'est vraiment cette fois-ci voir la vérité en face, être vraiment aligné, voir les choses vraiment, voilà, centrales, correctes, alignées, et faire en conséquence. Voir la vérité en face, se voir comme on est, voir les autres comme ils sont, arriver à percevoir ça, avoir cette vision au rayon X un peu que vous pourriez avoir sur la situation. Cette justesse-là va possiblement bien vous aider puisque en dos de deck, vous avez l'étoile. De toute façon, là, vous êtes porté. Peut-être, voilà, ça va être ce parcours-là de calmer ces cavaliers pour décanter un peu tout ça, se poser, réfléchir 2 secondes pour correctement aller vers cette chose positive qui semble venir vers vous. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier parce que je pense que vraiment ça va être sympa pour vous. En tout cas, énergétiquement, vous n'êtes vraiment pas éteint. Vous êtes même réallumé. Donc, entretenez cette flamme intérieurement, entretenez-la. Et je vous dis au mois prochain.